Donc, Salam, une autre fois. Donc, on va commencer le TD. Donc, on va faire juste 1 heure, معليش. Euh, donc, juste pour les séances prochaines, toujours, je vais garder le même lien. Ok, donc c'est le même lien qu'on va utiliser. C'est pas à chaque fois que je vais envoyer un autre lien pour le déléguer. Euh, on va commencer tout de suite. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté l'exercice numéro 2 qui demande de c'est l'exercice numéro 3 qui demande de construire un analyseur lexical qui permet de reconnaître les entités X, Y, Z suivantes. Donc, on a une entité X avec les contraintes suivantes. Donc, elle doit commencer par chiffre et elle peut contenir ou non le moins et le plus. Et la valeur de X doit être inférieure à 32 768. Y, c'est une suite de lettres et de chiffres et de tirets qui commence par lettres, qui contient pas de tirets successifs et sa longueur est supérieure et égale à 20 caractères. Pendant que Z est une suite de chiffres qui peut contenir le moins et le plus et qui comporte le point décimal. Le nombre de chiffres est inférieur à 6. Donc, nous savons que les X c'est un entier normalement, Y c'est un identificateur puisqu'il commence par lettres, il contient les chiffres et les lettres et les tirets, et Z c'est un réel. Donc, on va essayer de construire une automate qui permet d'identifier ces trois entités. Je vais voir, ok. Donc, vous m'entendez, Ré? Allô? Oui, ok, très bien. Donc, je vais continuer. Alors, donc, on va commencer. Donc, fait début, on commence par Q0. Donc, normalement, la dernière fois, on l'a commencé, mais on va le reprendre et la finir. Donc, on commence par X. Oui, par X. X, il peut contenir comme premier caractère le plus ou le moins. Donc, voilà, il peut contenir le plus ou le moins. Et puis, il doit contenir au minimum un seul chiffre pour qu'il peut être après un état final. Une fois il va avoir un chiffre, il va être un état final. Et puis, il peut avoir d'autres chiffres. Mais comme ça, si je fais juste ça, comme si je suis en train de l'obliger d'avoir le plus et le moins. Et donc, comme ils ont dit qu'il peut et pas il doit, donc le plus et le moins peut ne pas exister. Donc, je peux avoir directement ceci. Donc, la contrainte, c'est qu'il y a au minimum un chiffre pour être un état final. Mais chez les obligatoirement, j'aurai un plus et un moins après un chiffre pour être un état final. Donc, je peux aller à l'état final à travers ce chemin ou celui-là. Et puis avoir d'autres chiffres. Ici, ça, c'est un état final de X. Puis, Y. Y, maintenant, c'est un identificateur qui commence par lettre. Donc, la première flèche doit sortir par lettre. Accepter. Attendez, donc on a annulé. Voilà, X comme maintenant. Donc après, maintenant, Y, il doit commencer par lettre. Donc j'aurai le premier caractère lettre. Ensuite, une fois j'aurai une seule lettre, suffit pour être dans un état final. Donc il doit commencer par lettre. C'est la seule contrainte de il doit. Après, il peut contenir des lettres, des chiffres et des tirets. Mais je ne dois pas avoir deux tirets successifs. Donc les lettres et les chiffres, c'est pas un problème. Je peux les avoir successivement. Donc on va boucler. Mais si j'aurais un اللي درنا اختار لا فوا باسي معليش نخلوها هادي ما نشوفوهاش الفوقانية دونك لو جوج لو بليي اي ونمشيو لهنا دونك on va être ici نكملو منا donc ici si si j'aurais un tiré
si j'aurai un tiré, voilà, si j'aurai un tiré, alors je dois, je peux pas avoir un autre tiré. Je dois obligatoirement avoir soit lettre, soit chiffre. Et alors que le tiré ne doit pas être, je dois pas l'écrire à la fin. Donc, l'état, il peut pas être un état final. Si j'aurais un tiré, dois avoir une lettre ou un chiffre. Donc, je dois faire sortir d'ici soit lettre, soit chiffre. Donc, je peux boucler les lettres et les chiffres, non? Mais si je boucle par les lettres et les chiffres ici, j'aurai le problème que je peux pas avoir une autre fois un tiré. Au moins, قالوا non, vous pouvez avoir des lettres et des chiffres. Ok, donc si j'aurais des lettres et des chiffres ici, j'aurais le problème que tirer, je peux pas l'avoir une autre fois. Au moins, قالوا non, vous pouvez l'avoir. En plus, ceci ne peut pas être un état final parce que je l'ai un tiré. Donc, cette solution est fausse. Donc, واش ندير j'ai pas vraiment le choix, j'ai ce choix-là. نروح vers l'état qui boucle par les lettres et les chiffres. Voilà. نجيب ici par lettres et chiffres. Donc comme ça, si j'ai lettre ou chiffre, je peux m'arrêter. Si j'ai un tiré, je dois avoir une autre lettre ou un autre chiffre, comme je peux avoir plusieurs lettres et chiffres. Et à chaque par portion de lettres ou chiffres, je peux toujours avoir un tiré, mais après, j'aurai lettre ou chiffre. Ok. Hadia, c'est le Z, puisqu'elle est dessinée. Donc, le Z, ils ont dit que il doit commencer par plus ou moins après des chiffres. Donc, est-ce que déjà, je peux faire ceci? Vous me dites, hein. لو كان هنايا j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait ça. Mais, راح قلت, هيا, on commence le Z. Le Z, je vais faire plus, au moins, وندير من هنايا les chiffres, plutôt, oui, voilà, chiffres. Après, نقول بلي, il peut boucler par chiffre. Après, il aura un point décimal. Il doit avoir un point décimal. Et puis, bien sûr, point décimal, je peux pas m'arrêter. Je dois avoir un chiffre. Donc, j'aurai mon chiffre et je peux arrêter comme je peux avoir plusieurs lettres, plusieurs chiffres. Ok. Si je vais écrire ceci, où est le problème? Donc, je vais essayer de voir vos réponses. Très bien. حنان زموم. Donc, oui, très bien. Donc, elle a trouvé la solution. Donc, le problème, c'est que le tomate va devenir non déterministe. Pourquoi? C'est quoi une automate déterministe? Pour que tu aies de تفكروا, c'est que ici, j'ai le problème de, voilà. Donc, هنا عندي un arc, voilà, هاد l'arc. Il sort par plus ou moins, et cet arc, il va sortir aussi par le plus et le moins. C'est un problème. Donc, si il y a deux entités qui commencent par le même début, je dois continuer l'autre entité à partir de la première. Donc, j'ai pas le choix. Donc, rien. Ceci, c'est faux. Voilà, je dois l'effacer. Je peux pas l'effacer maintenant. Donc, on va l'effacer. Et puis, pour Z, donc je dois faire ici point, parce qu'ils m'ont dit qu'il y a un point décimal après les chiffres. Et puis, je dois, bien sûr, le point décimal, mais il d'un état final parce que je peux pas m'arrêter par un point. Je dois avoir au minimum un chiffre. Après, je peux m'arrêter comme je peux avoir d'autres chiffres. C'est la même chose, donc les contraintes, la taille et tout, on va les faire sur l'analyseur lexical. Donc, on va, bien sûr, l'automate, elle doit être transformée en table de transition, comme on a vu la dernière fois. Et puis, on va l'utiliser directement sur l'analyseur lexical. L'analyseur lexical, toujours, c'est les mêmes étapes. Donc, on doit toujours commencer par lire la chaîne d'entrée.
prendre le premier caractère dans le terme courant. Donc, terme courant, il va contenir le premier caractère. Et puis, je dois remplir la table de transition dans une table que je vais appeler T, ou là, un tableau, plutôt une matrice que je vais appeler T. Toujours c'est les mêmes étapes là dans les lexicales. Et puis, prendre tous les états finaux, voilà, tous les états finaux, je dois les mettre un ensemble F, où l'état courant, il commence par Q0. Et puis, je commence toujours ma boucle. Tant que l'état courant, c'est pas un blocage et c'est pas la fin de la chaîne, terme courant n'égale pas espace ou là n'égale pas la fin de la chaîne. Donc, je vais faire quoi? Je vais toujours faire les transitions. Donc, transiter par l'état courant et les termes courants et aller vers l'état suivant. Et puis, le terme courant, je vais avancer d'une position. C'est exactement la même boucle qu'on a vue la dernière fois. Les choses qui changent, c'est que les états finaux, c'est pas les mêmes. Sinon, c'est la même partie, exactement. Et puis, une fois je sors, je commence à tester. Donc, je sors pas un blocage. Donc, c'est quoi? C'est une erreur lexicale. Parce que normalement, si c'est juste, je vais sortir par un état final. C'est pas un blocage. Si je sors par un état qui n'est pas un état final, mais c'est pas un blocage, mais malgré tout, c'est pas un état final. Donc, c'est une erreur lexicale. Si je sors maintenant par un état final, moi, ça dépend. Je suis sur quel état final? إذا راني في l'état final تاع X, donc c'est un X. إذا راني في l'état final تاع Y, donc c'est un Y. Si je sors par l'état final de Z, donc c'est un Z. Donc je vais tester. Donc d'ailleurs, on a un switch pour ne pas faire beaucoup de if, else, if, else, if, else. Switch, c'est plus lisible. Donc je teste. Si c'est l'état final de X. قالوا لي X كاينة une contrainte اللي هي la valeur ne doit pas dépasser 32 768. Alors, entité correcte. Est-ce que c'est la seule contrainte? Parce que la dernière fois, j'ai oublié. Et oui, X, c'est la seule contrainte. La voilà. 32 768. Ok. Donc on vient, c'est la bonne contrainte à vérifier. Donc, c'est inférieur. Donc, c'est bien. C'est un X. Sinon, bon, je fais un break. Ok. Donc, si c'est un X. ومن بعد إذا c'est un état final نزيد نتستي إذا c'est un Y إذا ماشي ان X إذا ماشي ان X دونك نخلي حتى الديفولت باش نقول ايرور لكسيكال دونك إذا دخلت في الكيز de état final de Y je vérifie la longueur est-ce qu'elle est pas إذا راهي inférieure à 20 إذا راهي inférieure à 20 je l'accepte comme Y sinon je sors break case إذا راني في l'état final de Z c'est inférieur ou égal à 6 donc alors entité acceptée comme Z sinon je sors et hmm, je dois écrire un default hein, parce que à la fin si je l'ai pas si c'est un état final mais je l'ai pas c'est pas un X parce que sa taille supérieure à 32 000 ou la longueur supérieure à 20 ou là non c'est la taille supérieure à 6 il demande un default bon تعرفوا c'est quoi un switch case et default c'est euh, si c'est pas tout ça donc je rentre default donc je peux écrire erreur lexicale voilà. Juste نديرو لها une animation pour que voilà faire une animation. Donc si c'est pas un X, c'est pas un Y, c'est pas un Z, donc des fois c'est une erreur lexicale. Parce que malgré je suis dans un état final, mais j'arrive pas à le coder comme X, j'arrive pas à le coder comme Y ni Z. Hum, euh, par contre, je pense que
il va pas entrer dans le default. S'il rentre dans على حساب le langage C, hein. S'il rentre case X, donc il va pas entrer dans le default. Donc plutôt, on va faire ça. Donc c'est utile. Donc on doit pour chaque entité avoir son sinon. Sinon ما يدخلش. إذا دخل في case que fx, il va, malgré qu'il va pas le coder comme x, mais خلاص pour lui دخل في case QFX. Donc il va pas rentrer في الY ni في Z ni في default. Donc j'aurai pas erreur lexicale. Donc هنا je dois écrire pour chaque وحدة فيهم sinon erreur lexicale. Est-ce que juste vous êtes d'accord avec moi? Donc chacune erreur lexicale. Voilà. Juste, je vais essayer de نقص la taille de l'écriture pour que le tout يبان. Voilà, très bien. Alors, madame, par exemple, dans le langage C, il y a scanner et switch. Les deux commencent par S. Et on ne peut pas commencer à la fin scanner pour former switch. Donc, on ne peut pas dériver d'un état non final. Bon, je suis pas en train de respecter C. Allez, pas que la logique, c'est pas l'écriture, hein. دقيقة، sinon pas que je vais lire là. Donc, on doit écrire les procédures de vol et longueur. Non, on va supposer pour val et longueur que, parce que dans tous les langages qui existent, il y a des fonctions prédéfinies qui permettent d'avoir la valeur et la longueur d'une chaîne. Il n'y a pas un langage dans lequel ces fonctions n'existent pas. Donc, on suppose qu'il existe. Pour mais arabe, il y a scanner et suite. Les deux commencent par S. Et on ne peut pas commencer à la fin scanner pour former switch. Donc on ne peut pas se dériver d'un événement final. J'ai pas bien compris, hein, pour moi. J'ai pas bien compris, juste que je vais répondre à peu près. Je suis pas en train d'écrire en langage C, hein, que tu peux écrire, etc. بطلت la logique تاع switch parce que قريته switch C. Donc la logique que si il rentre dans le case, il va pas rentrer dans le default. Déterministe pour scanner et switch en même temps. Ah, vous parlez du mot-clé. Eh oui, bon, ils n'ont pas fait un exercice. Malheureusement, je sais pas est-ce que l'exercice 2 n'a pas tout comme faire le second, mais oui, donc ça. Donc, pour les mots-clés. Pour les mots-clés, les langages. Oui, c'est une question à D. Malheureusement, j'ai pas trouvé la série un exercice qui parle de ceci, sinon j'aurais aimé. Mais Lucan, il vous demande, on imagine que ils ont dit que on a un langage L dans lequel on a les mots suivants, par exemple scanf, switch, ok. On a les ZDF et les chiffres, ok. C'est un plus, hein. Alors, il demande de construire un automate déterministe. On va faire quoi? On va construire notre automate juste pour les DF et pour le chiffre. On va pas construire notre automate pour Hadoma, pour switch et case, scanf. Pourquoi? Parce que switch et scanf c'est un cas particulier, c'est un identificateur. Donc déjà, c'est pas parce que le problème entre S et S qui commence par le même caractère. C'est des identificateurs parce qu'ils commencent par lettres et après une suite de lettres. Donc, on va faire quoi? Ou ils font quoi? On doit rajouter l'analyseur lexical quelque chose. Juste pour que ma souris.
Voilà. Donc, on doit rajouter في l'analyseur quelque chose, اللي هي mots-clés égale. Et je vais mettre tous les mots-clés ou là, les mots réservés, je vais les mettre. Scanf, printf, tous les mots. Parce que gars, ils respectent l'automate identificateur. نحطهم كاع يديك في les mots-clés. Puis, une fois j'arrive à identificateur, par exemple là, non, identificateur. Avant de tester est-ce que c'est un identificateur, je teste قبل. C'est la chaîne d'entrée, la chaîne d'entrée appartient au mot-clé. Si elle appartient au mot-clé, donc je vais écrire c'est un mot-clé. Ok, ما ندخلش نقول identificateur. Sinon, si elle appartient pas au mot-clé, moi je vais la coder comme entité correcte. C'est un EDF, là c'est un égal. Ok, donc tous les mots-clés doivent être testés avant les identificateurs. Et vous allez voir ceci FTP normalement. FTP, parce que vous allez créer un compilateur pour un langage. Donc vous aurez des mots-clés et vous devez toujours les tester avant d'aller tester l'identificateur. Donc je vais voir qu'est-ce que vous avez compris. Ah, ok, vous avez traité ce cas plus court. Ok, bon, ben, elle a compris. Ok, donc si vous avez compris, donc on va passer à l'exercice suivant qui est l'analyse syntaxique. Juste pour que je vous laisse une minute si vous avez des questions. Ok, donc on va essayer de faire au minimum l'exercice 1 dans la première série. Malgré que j'aurais aimé avancer, mais malheureusement, راح لنا الوقت. Alors, ça c'est l'analyse syntaxique. On commence par pour le premier exercice qui annonce trois grammaires et il demande de les factoriser. Donc, dorénavant, parce que pour écrire vraiment de faire pour chacune formellement, ça prend du temps. Donc, j'ai acheté une tablette graphique, et puis à chaque fois, je vous donne la solution finale مكتوبة هكا. وانا هنا نكتب ونكسبليكي بلا tablette graphique qui me permet d'écrire sur le tableau blanc. Donc ici, je vais commencer en déjà vous rappeler, ou là, bon petit rappel, ça veut dire quoi factoriser? Déjà, factoriser une grammaire, on va se soucier de la factorisation gauche. Ça veut dire quoi une grammaire factorisation gauche? Donc, idéalement, une grammaire de cette forme. Par exemple, un A, ok, qui donne un alpha, par exemple B, un alpha, par exemple C, et un gamma. Ok, si j'ai une grammaire de cette forme. Qui alpha, alpha, ça veut dire il appartient, ou la gamma, donc alpha euh, et gamma, il appartient à T union N, étoile. Donc ça veut dire que ils peuvent être des terminaux, comme ils peuvent être des non-terminaux, comme ils peuvent être une union entre le terminaux et les non-terminaux. Donc, واش رانا نشوفوا عندنا le même alpha qui se répète à gauche les deux règles. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que l'analyse, bon, ça pose problème où? Ça pose problème l'analyse syntaxique descendante. Ok, descendante. Parce qu'après, vous allez lire l'ascendante, étudier l'ascendante, et l'ascendante, il n'y a pas de problème. Mais descendante, il y a un problème. Les rois, que forcément, ces deux règles vont avoir les mêmes débuts. La règle, ils vont avoir les mêmes débuts parce qu'ils commencent par la même chose. Donc, forcément, la grammaire, elle va pas être LL1.
Donc, elle dit forcément, déjà, le fait qu'il y ait une factorisation à gauche, donc c'est bon, elle est là. C'est pas même pas la peine de calculer les débuts et voir alors les intersections que vous avez fait. Donc, c'est pour ça on doit toujours éliminer la factorisation gauche. Je répète, gauche, les rails à la gauche. Et dans le facteur à droite, ça ne gêne pas. Mais et c'est à gauche, ça gêne. Parce que, pour les débuts, on regarde la partie gauche. Donc, c'est pour ça on doit toujours factoriser ces grammaires. Comment la factoriser? C'est trop simple. Donc, on va faire la chose suivante. Donc, هنا واش عندي alpha qui se répète les parties gauche. Je vais un brouillon, faire la chose suivante. هذا le brouillon. Donc, alpha, je le prends en facteur. Donc, je قاعد عندي A. Alpha, je le prends en facteur. واش يقعد B, يقعد C. Voilà. Ou gamma. هذه هي A باش تولي تمد. هاد la partie نسميها autre chose. Par exemple, نسميها D. OK. Donc واش راح يعطيني دونك هذا درتها في البرويون تاعي. Donc en fin de compte A qui est alpha, bêta ou alpha C ou gamma, elle va être transformée à deux règles. Les hommes A qui donne alpha D ou gamma. شوفوا هاي alpha D ou gamma. Gamma je la touche pas parce qu'elle contient pas un alpha. Et le D, c'est quoi? Le D, c'est le B ou le C. هاوليك D وشنو؟ سميت B ou C سميتو D. Donc c'est ça, transformer une grammaire qui est factorisée à gauche vers une grammaire non factorisée. Voilà, j'aurai ça. Ok, c'est ça la chose à faire. C'est trop simple que la procédure de factorisation. Juste, je vais voir est-ce que vous avez des questions. Ok, très bien. Donc, on va faire quoi? On va essayer de factoriser chacune des grammaires suivantes. Donc, je vais ouvrir outils. Donc, on va leur créer donc la première grammaire, la voilà, c'est un. Je répète, donc la solution, toujours vous allez la voir écrite. Par exemple, la voilà. On regarde l'explication avec le rappel et tout. Et puis, moi, je vais essayer d'écrire avec la tablette graphique, je pense que c'est bien. Donc, la première grammaire. Donc, juste, on va effacer Ada parce que Ada, c'est pas une partie de notre grammaire. Voilà. Donc, là, j'ai effacé un morceau. Voilà, cette grammaire. Cette grammaire, est-ce qu'il y a un problème de factorisation? Wesh ندير pour voir est-ce qu'il y a un problème de factorisation ou non la grammaire. نحكمها ونبدا ندوز رجل برجل. Voilà. Est-ce que كاينة اس تبدا ب اس؟ Est-ce que la deuxième règle تبدا ب اس؟ Non. هذه تبدا ب t. Est-ce que la deuxième règle تبدا ب t? Non. هذه تبدا ب not. Est-ce que كاين حاجة تبدا ب not? Non. هذه تبدا ب parenthèse. Est-ce que كاين autre chose qui تبدا ب parenthèse? Non. هذه تبدا ب true. Est-ce que qu'il y a autre chose qui commence par true? Non, fausse. Donc, apparemment, cette grammaire n'a pas de problème. Malgré que, regardez, qu'il y a un T et un T. Mais c'est un facteur à droite. Le facteur à droite ne me gêne pas. Qu'il y a un F, F. C'est pas un problème. Donc, cette grammaire, donc G1, n'a pas de problème de factorisation à gauche. Donc, n'a pas de problème avec la grammaire. Madame, Oui. s'il vous plaît, معليش تعاودي لي les conditions باش نعرفوا
Il t'a fait problème ou pas? les conditions تاع ll1 ولا Euh, باش نعرفوا إذا فيها problème de factorisation هكاش OK. ولا ما كاش des conditions هكا برك on devine. C'est pas on devine. Voilà, regardez mademoiselle. قلت لكم si on a une grammaire A qui donne alpha B, alpha C, gamma, si c'est le même alpha qui se répète à gauche, faites les deux règles. Donc j'ai un problème. Ok, c'est ça, facteur. Donc c'est il a عندك عامل مشترك à gauche. Donc si vous avez D'accord, un d'accord. facteur à gauche, vous devez l'enlever à gauche. Donc le problème c'est à gauche. هذا ما كان. Donc Mhm. si j'ai le même non terminal qui se la même portion de terminaux et non terminaux qui se répètent, je dois la prendre en facteur. Comment le faire? Il dit que dans un brouillon, vous allez écrire le nom terminal, vous allez prendre la partie qui se répète en facteur et vous gardez le reste entre parenthèses. Après, comme entre parenthèses, vous le nommez comme nom terminal. Et puis, la transformation va être que A, les canimes alpha B, alpha C, gamma, il va être transformé en deux règles qui sont A qui donne alpha, mais cette fois-ci, c'est pas B ou là C, mais il va donner alpha D. Pourquoi, Raoulé? Parce que B aussi, c'est mytho D. فهمتي هاد alpha entre parenthèses B aussi? Oui, oui, فهمت. Oui, je l'ai créé en facteur. avec un D, B et Mhm. C. Donc, c'est alpha D ou gamma, puisque gamma, je ne l'ai pas touché, donc il va rester toujours la partie de A. Et puis, D, c'est quoi? C'est le B ou C. C'est ça que j'ai nommé D. Donc, D, a ben, soit B, soit C. Donc, comme ça, j'ai D'accord, transformé merci. la règle. OK. Donc, après, ici, maintenant, oui. علاش تجينينا كيكونوا يمشي فاكتوريزي يبقى يجيني الميم لونغاج. Oui, mais parce que le but, c'est de construire une grammaire LL1. Bon, là, pour l'exercice هذا, non, ils ont pas demandé LL1. Mais toujours, قريتوا la factorisation, parce que après, vous allez construire une grammaire LL1. Donc, إذا كانت non factorisée à gauche, elle n'est pas LL1. Sûrement, elle n'est pas LL1. C'est pas même pas la peine de calculer les débuts et les suivants. Parce que les débuts, ça veut dire la règle, elle va commencer par quoi? Elle va commencer par alpha. وهذه باش راح تبدا بألفا. وفي LL1, les règles d'un même nom terminal ne doivent pas avoir le même début. هادو déjà عندهم le même début. Donc c'est pas la peine نروح نسيي نحسب les débuts. باينة بلي سي le même. هاو شغل هاو باين بلي c'est le même. Parce qu'après les débuts, des fois ما يبانش. Mais une fois on calcule les débuts, on va trouver que c'est le même. Après plusieurs étapes de calcul. Mais là, c'est pas même pas la peine de calculer parce qu'au باين من الديبي بلي c'est le même. Ok. وي داكور ميرسي. Ok. Donc, pour cette grammaire géant, elle n'a pas de problème. Ils l'ont fait la série juste pour que vous voyez que la factorisation droite ne pose pas de problème. C'est la factorisation gauche. Donc, G1, ça marche bien. Maintenant, on va passer vers G2. Donc, G2, alors, je vais la prendre la même chose et on va essayer de... Voilà, نحطوها خير في un slide وحدها parce que je pense que ça demande une factorisation G2. La même chose, je vais essayer d'effacer avec le E. قلت لكم après à la fin vous aurez tout écrit hein, de stylo mais d'une façon claire. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Donc, G2. G2 maintenant, est-ce qu'elle a le problème de factorisation? Donc, je commence à vérifier. Donc, où j'ai un D. Le E, le voilà, il se répète à gauche. Problème. T. هاوليك. هاو يتعاود à gauche.
problème n هنا ما كاش ما يتعاودش هنا 0 1 epsilon rien ne se répète donc G2 a le problème de factorisation à gauche dans les deux règles les romans E qui donne E plus T E moins T T ou la règle T qui donne T F T divisé par F F كاين problème في هاد les deux règles قلنا وشنو هاوليك ال E qui se répète à gauche وهنا c'est le T qui se répète à gauche donc pour l'éliminer je dois faire quoi c'est trop simple je connais non je dois prendre donc كيما هاد la règle في البرويون تاعها je vais mettre un brouillon هنايا c'est la règle E donc je vais avoir quoi E qui donne le E je le prends en facteur واش يقعد plus T ou moins T ou le dernier mais il va pas être touché donc T ou هدايا le tout je vais l'appeler par exemple E prime ok après la même chose je vais la faire T et puis on va écrire la grammaire totale donc T ça va être quoi T اللي فيه البروبلème donc je le prends en facteur واش يقعد fois F ou divisé par F ou F le dernier F puisque ما فيهش le T donc notre grammaire G2 après transformation donc on va l'appeler G2 prime donc ça va être quoi donc le E je vais le transformer donc il va être quoi E prime E prime ok ou T après le E prime c'est quoi ça va être plus T ou moins T voilà le E prime c'est quoi le E prime c'est quoi c'est plus T ou moins T après la deuxième donc T je vais la transformer ça va être quoi ça va être T T prime ou F et T prime c'est quoi ça va être fois F ou divisé par F et bien sûr je garde les autres règles qui n'ont pas de problème donc F c'est N ou entre parenthèses E et la dernière qui est N qui donne 0N ou 1N ou epsilon. Donc voilà, j'ai transformé ma grammaire qui était non factorisée à gauche en une grammaire factorisée à gauche. Donc, je vais voir qu'est-ce que vous avez des questions. Donc, on va le conserver. Alors, E et T ont un problème de factorisation. Oui, très bien. S'il y a des T, oui, très bien. Donc, je pense que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions sur la solution finale qu'on a obtenue? Oui. Très bien. Donc, la même chose, on va le faire pour la grammaire 3. On va la prendre là et on va essayer de la traiter. Il y a un problème. Heureusement, il y a un morceau. Voilà. Alors, donc la grammaire 3. Donc, la même chose. On va essayer de voir règle par règle et voir s'il y a un problème. Donc, non, je regarde qu'il y a la partie
c'est pas un seul, c'est deux non deux terminaux qui se répètent. X, Y qui se répètent. Non, X, Y. Ok, parce que quand on a alpha, elle appartient à, à T union N, étoile. Donc, je peux prendre plusieurs T. Alors, X, Y qui se répètent. Z ما يتعاودش B ما يتعاودش A S. Il n'y a pas de problème. Donc, le problème, non. X, Y, X, Y. Ok, donc j'ai 3. Ah, le problème de factorisation à gauche dans la règle. Donc, la règle dans laquelle c'est S qui donne X, Y, B, Z, A. X, Y, A, B, Z. Voilà, donc c'est X, Y qui se répète. Donc, le brouillon TAE, je vais faire quoi? Je vais essayer de créer la solution. Pardon, voilà. Donc, je prends donc S, il prend quoi? X, Y en facteur et je garde le reste. Donc, c'est B, Z, A ou A, B, Z. Et هدايا نسميه autre chose, par exemple S'. Voilà. Et je vais écrire ma grammaire, c'est tout. C'est- Donc j'ai 3, c'est quoi? Donc ça va être, c'est S qui donne. Donc c'est X, Y, S' directement. Et puis S', c'est quoi? C'est B, Z, A ou A, B, Z. Et puis le A, je le garde parce qu'il n'a pas de problème. C'est Z, A ou X, Y, B. Et voilà, le B, je le garde, il n'a pas de problème. C'est B, Z ou Z, X ou Y. Et le C, la même chose, il n'a pas de problème. C'est A, Y ou S. Donc voilà, c'est la grammaire G3' que j'ai transformée, j'ai construit à partir de G3. Et cette grammaire n'a pas de problème de factorisation. تقدروا تقولوا لي علاش vous avez pris هنايا par exemple pardon non vous avez pas pris juste x vous avez pris x y parce que لو كان ناخذ par exemple لو كان ناخذ x en facteur برك واش حيقعد لي y b z a ou y a b z. Ça veut dire que je suis en train de prendre x mais en fait quand j'écris un autre problème de factorisation y مازالو ah non les deux règles ils doivent y. Donc, je dois prendre toute la chaîne qui est en commun entre les règles. Sinon, je n'ai pas réglé le problème de factorisation. Ok. Voilà. Je vais voir s'il y a des problèmes. Est-ce que vous avez compris? Ok, bien. Donc, je répète, les solutions, je vais vous le donner à quand écrit. Donc, je vais garder à de l'écriture la tablette et vous aurez toutes les solutions avec le rappel écrit à la main. Voilà, donc maintenant, j'ai tout écrit. Donc voilà, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Même je vais vous donner la feuille, c'est pas fait le format. Donc c'est un format normal, A4. باش تقدروا تشوفوا بخلاص خاطر هنايا معوجة شوية j'ai essayé de la adapter à la taille تاع الباوربوينت. Mais هي sinon c'est une feuille A4 normale. Ok, donc on va passer vers l'exercice 2. Très bien, Madame Famdou. Donc l'exercice 2, il demande de traiter la récursivité gauche. إذا كملنا c'est très bien. Je pense pas نقدروا نلحقوا mais معليش. Donc voilà l'exercice 2.
il demande de traiter la récursivité gauche. Donc, je vais essayer de les expliquer, ça veut dire quoi. Je vais essayer de... Oh non, c'est mieux de نحط هاد l'appel. نكتب عليه voilà. Donc, هنا c'est écrit mais معليش je vais essayer de expliquer le tout. Donc, l'exercice, ils ont demandé d'éliminer la récursivité gauche. Mais ça veut dire quoi la récursivité gauche? Donc, une grammaire récursive gauche pose des problèmes lors de l'analyse syntaxique descendante, toujours. Il y a, mais donc après j'explique c'est quoi le problème, mais قبل نفهموا c'est quoi la récursivité أصلا. Donc, il y a deux types de récursivité gauche. Donc, il y en a deux types. La souris. Voilà, la souris. Donc, il y a deux types de récursivité gauche qui sont. Donc, on a la récursivité gauche directe. Donc, il me bloque. Peut-être parce que j'ai trop un حالة بزاف عفايس صغيرة donc je vais les fermer. Voilà, je pense que... Donc, la récursivité gauche, il y a la récursivité gauche directe. Ok, donc on va l'appeler RGD. Récursivité gauche directe. Donc, une récursivité gauche directe, ça veut dire que A, il donne A alpha B, bêta. Donc, le A, il est répété à gauche. Donc, c'est le même nom terminal qui engendre la règle qui est en train de se répéter à gauche. Moi, on va dire qu'il y a un problème de récursivité gauche directe. Direct parce qu'on lui banne directement. Donc, pour l'éliminer, il y a deux règles à retenir par cœur. Donc, on doit remplacer la règle dans laquelle il y a une récursivité gauche par celle-là ou celle-là. Il y a deux méthodes. Donc, je vais citer les deux. Donc, la première, c'est quoi? C'est que... Pourquoi on est bloqué? Ok, donc la première, c'est quoi? C'est A. Au lieu de donner A alpha, il va être transformé en bêta. Bêta, c'est quoi? C'est hadaya, les maintenant. A prime ou bêta. Et A prime, c'est un nom terminal que je viens d'introduire. Il va donner alpha. Alpha, c'est qui? C'est la partie à côté de A. A prime ou alpha. Donc, c'est des règles à retenir. Ou, donc, je peux utiliser cette règle comme je peux utiliser celle-là. Celle-là, je vais écrire moins. Mais j'aurai, elle va engendrer le problème de epsilon. Et en général, c'est pas bien d'avoir un epsilon pour les grammaires, mais bon. Lorsqu'il demande de transformer, d'éliminer la récursivité gauche, puisque c'est une règle à appliquer, on peut l'appliquer. Donc, A, elle donne quoi? Bêta A', et A', il donne alpha A' ou epsilon. Donc, soit j'utilise celle-là, soit celle-là. Donc, on va voir bien sûr l'exemple comment le faire. Il y a un autre type de récursivité qui est la récursivité gauche indirecte. RGI, récursivité gauche indirecte. Récursivité gauche indirecte, ça veut dire lorsque je vais voir le nom terminal اليوم maintenant ما نلقاش يتعاود خاطر هنا ها le nom terminal لقيته directement يتعاود à gauche. Donc باينه c'est direct. Mais هنا لو كان نحكم règle par règle, je trouve pas que le nom terminal il se répète. A ما كاش A, B ما كاش B. Mais indirectement le nom terminal il se répète. Pourquoi? Parce que لو كان هاد الA تعطيني B à gauche, هاي B à gauche.
ou le B تعطيه un A à gauche. Donc si ce B là, le B, je vais le remplacer par A gamma. J'aurai un A à gauche. Juste il y a quelqu'un qui vient d'arriver malgré que la séance خلاص. Accepter. Voilà donc هنايا si had le A gamma, si je le remplace sur le B, parce que c'est B qui donne A gamma, j'aurai quoi à la place de B? J'aurai quoi à la place de B? J'aurai A gamma alpha. Donc la règle هذه تولي هكا. Donc j'aurai un A qui donne un A à gauche. Donc c'est une récursivité à gauche indirecte. Donc avec le A, je peux l'obtenir à gauche indirectement et je dois pas avoir ce genre de production parce que ça me génère des problèmes. Ou là, une méthode plus simple d'écrire les choses, je dois faire le cours, qui est باش نخرج une récursivité gauche indirecte واش ندير je fais la chose suivante. Donc à chaque fois que j'ai un non terminal, par exemple un non terminal ou un autre non terminal à gauche, je vais écrire comme ça. Par exemple, je vais écrire A inférieur ou égal à B. Pourquoi? Parce que le B راهو ماشي inférieur ou égal, inférieur point. Ça veut dire il va inférer à B. B راهو à gauche. ومن بعد ال B نروح نشوف c'est quoi le non terminal اللي راهو à gauche تاعو؟ c'est A. Fait la chaîne, je dois pas trouver le même nom terminal qui se répète. أنا لقيت أنا لقيت هاوليك il se répète. Donc c'est un problème. كاين une récursivité gauche indirecte. Et pour la solution, comment l'éliminer? Parce que je suis direct, il suffit juste d'utiliser les deux règles. Pour l'éliminer, il faut que je fais des substitutions. Ça veut dire à B, je le remplace sur le A afin d'avoir la récursivité gauche directe et puis d'utiliser une des deux règles الفوقانيين. Donc la solution, c'est faire un écran là, donc faire les substitutions nécessaires ou les substitutions nécessaires afin de faire apparaître la récursivité gauche directe et puis d'utiliser les règles d'élimination de la récursivité gauche directe. Ok, donc je dois faire les substitutions. Bien sûr, on va voir ceci, les exemples. Est-ce que vous avez compris? Conserver. Alors, madame, première méthode directe, la deuxième règle devient non factorisée. Oui, pour Maher, oui. Si on utilise la première méthode, la grammaire, elle va devenir non factorisée. Et puis, on doit la factoriser. Donc, parce que les grammaires à L1, la première chose à faire, c'est d'éliminer la récursivité gauche. Deuxième chose à faire, c'est factoriser la grammaire. Et troisième chose à faire, c'est de construire la table LL1. Madame, ok, d'accord. Oui. Donc, c'est ok, au moins on va faire wahda. Au moins on va faire wahda, باش تكونوا à l'aise. Donc, on va prendre wahda, on va essayer de la faire. Voilà. Donc, G1. G1, je pense, voilà. On prend une autre. On va commencer par le Attends, G1, c'est la plus difficile. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait la première. Parce que c'est en récursivité gauche indirecte. Je préfère commencer par la plus simple et puis aller vers la plus dure. Donc, nous avons G3, G2, après G1. Donc, G3. Donc, G3. Est-ce que G3 contient une récursivité gauche directe? Est-ce qui donne A, هنا ما كاش S qui se répète, هنا عندي A. Est-ce qu'il y a un A qui se répète? Oui, il y a un A qui se répète. B, ما كاش.
Donc, il y a un problème avec le A. Donc, on va... Un problème. Donc, G3 est non, non récursive gauche direct dans la règle. Donc, quelle règle? La voilà. Donc, c'est A qui donne A, petit a, B, A, petit b, A, S, C et Y. هذه هي la règle. Donc, comme maintenant, je dois trouver maintenant les alpha, maintenant les bêta. Donc, je vais utiliser une autre couleur. Donc, la partie reliée au non-terminal qui engendre le problème, c'est le A qui se répète. Donc, هذوما les alpha. Donc, هذا c'est un alpha 1. هذا تان أو لصق في le A. Donc, c'est un alpha 2. Ça, est-ce qu'il a un A à gauche? Non. Donc, ça, c'est un bêta. Voilà. Donc, ça, c'est un bêta 1. Ou هذا, c'est un bêta 2 parce que la même chose, il n'a pas un A. Et puis, il suffit juste d'utiliser la règle de transformation. Donc, je vais l'appliquer. Donc, j'aurai... voilà, donc je change pour que la marque le rouge. Donc, G3, ça va être transformé. Donc, on va utiliser les deux règles. Donc, j'ai utilisé la première règle qui crée le problème de factorisation. Donc, le S me fait problème. Donc, je le garde. Donc, c'est A, B, petit c, B, petit a et AB. OK. Puis, le deuxième, c'est la règle qui crée le problème. Donc, c'est A. Puis, la règle, je vais aller les bêta. Donc, je vais mettre A, S, C, A', puis bêta 2. Ça veut dire epsilon A', donc A' directement. Ou bêta 1, ça veut dire A, S, petit c, ou bêta 2, epsilon. Et puis, A', il contient alpha. Donc, alpha, c'est alpha 1, c'est AB, A'. Alpha 2, c'est B, A'. Et puis, alpha وحدها, alpha 1 وحدها, donc c'est A petit b et alpha 2 وحدها. J'ai appliqué la règle. Et puis, je garde B puisqu'il n'y a pas de problème. B, B, epsilon. هذه c'est d'après la première règle. Ou je peux avoir G3, ça veut dire soit hadi, hein, les deux. Donc G3', je peux appliquer la deuxième règle. Donc si j'applique la deuxième règle, donc S, qui donc c'est A, B, A, B, C, ou B, A, A, B. A, elle donne. Donc, la deuxième règle, ils disent que c'est bêta A'. Donc, c'est A, S, C, A' ou A'. Et A', هو اللي فيه les alpha ou epsilon. Donc, les alpha, c'est quoi? C'est A grand B A', ou petit b A' ou epsilon. Comme si نقصت شوية, نقصت au lieu d'écrire les bêta, de répéter les bêta, on allait répéter les alpha. Au lieu de les répéter بلا A', ما نكتبهمش. Et bien sûr, je garde toujours le B qui donne B ou epsilon. Donc ça, c'est d'après la deuxième règle. Ok. Juste, je vais voir est-ce que vous avez des problèmes. Ok. برك vous me dites est-ce que vous avez aimé le fait que راني نكتب هكايا قدامكم. C'est mieux que
je vous affiche directement la solution. Oui, ok. Ok, très bien. دونك الكتيبة راهي شوية ماشي شابة بزاف سي خاطرش لا طابلات هادي مازال ما ولفتهاش بيان مي ابخي سامون وين كتب خير. Ok, donc malheureusement on n'a pas commencé tôt, donc on a كملنا l'exercice. On va le finir la prochaine fois. Donc on va garder toujours le même lien. Ok, donc à 8h c'est le même lien que je vais garder toujours. Donc je vais pas le changer. Donc la séance, normalement je l'ai enregistrée. Je vais la mettre sur YouTube comme la dernière fois. Et donc je pense que vous avez autre chose sûrement. On va essayer de trouver une séance supplémentaire parce que la fois passée, ah non, je pense en retard par rapport à l'autre groupe. Donc on va voir. Peut-être début de semaine, ouais, نهضر مع الديليغي ونشوفوا كيفاش. Donc merci. Bonne journée.